tous, lundi 1er septembre, excellente rentrée à tous. On se retrouve du coup pour un nouveau vlog, ça faisait longtemps. Et moi je me déguste ce petit bowl cake au chocolat tranquillement. Aujourd'hui c'est run récup. Premier repas, il est 14h18. Donc ça n'a pas changé, quel que soit le budget calorique. Mon premier repas, je le prends assez tard. Ce qui me permet de laisser plus de calories pour le soir. Moment où moi, personnellement, je préfère manger, du coup, c'est assez pratique. Et concernant le run aujourd'hui, donc j'ai pas encore couru. Normalement, je vais y aller en soirée. En plus, il pleuvait vachement ce matin. Et là, le soleil commence à sortir, donc ça tombe bien. Là, je suis devant l'écran, donc je vais manger ça tranquillement et je vais vous récapituler un petit peu ce qui s'est passé dans les semaines précédentes et surtout ce qui va se passer à partir de cette semaine. N'oubliez pas, challenge perte de poids. Le but, c'est que là, on charbonne pendant 3 mois et qu'on fasse une pause en décembre. Et puis, pourquoi pas, qu'on reprenne en janvier s'il y a encore du poids à perdre. J'espère du coup qu'on sera énormément à se motiver. Ce bowl cake, c'est vraiment un classique que je faisais quand j'habitais dans le sud. Faut savoir que j'ai habité pendant 3 ans dans le sud jusqu'à mai dernier. Et du coup, je suis venue réemménager ici en Ile-de-France. On se retrouve du coup devant mon écran pour voir ce qui s'est passé un petit peu durant les semaines précédentes. Et on va commencer par la semaine du 18 août, donc semaine durant laquelle j'ai tourné la vidéo challenge. Cette semaine-là, du coup, d'où la couleur orange, comme je vous l'expliquais, j'étais en pré-règles et ça n'a pas loupé parce que mes règles ont commencé du coup en fin de semaine, le samedi. Vendredi, pas de pesée, je suis tombée malade. J'avais des lames de rasoir dans la gorge et honnêtement, la pesée à ce moment-là, c'était le cadet de mes soucis. J'avais qu'une envie, c'était d'aller très vite dans la cuisine pour me faire une boisson chaude et me soulager au plus vite. Du coup, pour rappel, j'essaie de maintenir une moyenne de pas de 18 000 pas pendant toute la durée du déficit, à commencer par maintenant. Et du coup, pendant la semaine du 18, taré que je suis, j'ai une moyenne à 17 500. J'ai essayé de maintenir mes pas coûte que coûte malgré la maladie, chose que je ne recommande évidemment pas. Mais malheureusement, on est souvent plus dur avec nous-mêmes qu'on l'est avec les autres. Et j'étais en quasi-maintien, donc j'étais passée de 1900 calories à 2100 calories, sachant que ça fait un petit moment que mon métabolisme s'adapte à tous les taux caloriques que je peux lui proposer. Donc de 1900 à 2100 calories, le poids n'a pas bougé, clairement. On passe donc à la semaine du 25, donc la semaine où j'ai publié la vidéo challenge. J'ai publié le mercredi 27, il me semble. On est passé d'une moyenne à 69,1 kg à une moyenne à 68,8 kg. Donc finalement, j'ai pas fait tant de rétention d'eau que ça la semaine précédente. Donc là, j'étais à une moyenne de pas de 18 500. Je vous mets normalement mes stats d'activité de la semaine dernière juste ici. Et le maintien calorique, le début du maintien calorique du coup à 2300 calories. On peut voir que mon poids du coup n'a pas trop bougé. Donc on n'est pas si mal que ça au niveau du calcul du maintien. Maintien qui a été calculé par mon calculateur de besoins caloriques que vous pouvez trouver sur mon site. De même que ce tableau de suivi, vous pouvez le trouver également dans la description. Et on passe donc à cette semaine, le 1er septembre. Semaine durant laquelle on est censé tous commencer le challenge. J'espère que de votre côté d'ailleurs tout va bien. Donc j'ai décidé de prolonger de mon côté le maintien calorique parce que ça me fait du bien. Mon corps me remercie et j'ai envie qu'il continue de me remercier cette semaine, sachant en plus qu'on est censé tous commencer en maintien à partir de cette semaine. Donc pesé ce matin 69,2 kg, ça a légèrement augmenté, sachant que je suis pas allée au sel. J'ai également le ventre un petit peu gonflé ce matin, je crois que j'ai des petits problèmes de digestion et ça c'est dû notamment au fait que je pense avoir un seuil de tolérance au lactose parce que côté tolérance au gluten, je limite fortement le gluten de mon alimentation depuis bien longtemps et ça me fait vraiment du bien. Mais je pense avoir un seuil de tolérance au lactose. J'ai l'impression qu'à partir d'un certain grammage de produits laitiers dans ma journée, je commence à avoir des problèmes digestifs, des boutons sur le visage, le ventre un peu gonflé, etc. En plus, en ce moment, j'aime bien me faire des bols de petits Suisses avec à l'intérieur des fruits et des noix pour augmenter mes lipides. Et également, pendant mon deuxième repas, je me rajoute 30 à 40 grammes de comté histoire d'augmenter également mes lipides. Et je crois que l'addition des petits Suisses, du fromage et du lait avec le café le matin fait que mon seuil de tolérance justement aux produits laitiers au lactose explose. Donc l'idée c'est que j'essaye un petit peu de doser cette semaine avec les produits laitiers, histoire d'avoir un petit peu plus de clairvoyance au niveau de mes pesées le matin. Autant je crois que le fromage ça n'a pas trop d'impact, surtout les fromages à pâte dure comme le comté, le parmesan, l'emmental. En revanche tout ce qui va être fromage blanc, skyr, petit suisse, je vais essayer de réduire un petit peu plus. Donc voilà pour mon petit récap de ce qui s'est passé les semaines précédentes, mais également du plan de cette semaine. On se retrouve donc un peu plus tard normalement pour mon deuxième repas. On se retrouve pour le repas numéro 2, j'espère que vous allez m'entendre avec l'eau qui bout derrière. Du coup pour ma part le dîner est mon repas le plus conséquent de la journée, le repas où j'aime me faire plaisir, d'ailleurs il est 18h. Je vais vous montrer tout de suite ce que je suis en train de cuisiner, rien de fou en vrai. Le cliché de la diète, donc on a le blanc de poulet que j'ai décongelé ce matin, d'ailleurs ce matin j'ai fait le plein, normalement je vais vous montrer en image. Mais j'ai congelé des petits sachets de 220 à 250 grammes de poulet, étant donné que je divise mes repas en très peu de repas pour le coup. Au moins ça me fait ma dose de protéines quoi qu'il arrive.
Poulet que je vais assaisonner du coup avec de la sauce soja, sriracha, paprika, sel, poivre classique. Et le fromage frais, du coup, ça va être pour les haricots verts qui sont en train de cuire juste ici. Avec ça, du coup, le riz basmati qui est également en train de cuire. Et l'œuf mollet que je vais pas tarder aussi à mettre à cuire. Donc stratégie, là j'ai des légumes pour plusieurs jours. J'ai mon riz pour 2 jours, du coup 200 grammes, 100 grammes par jour. Et puis ma foi c'est tout. Après il va y avoir un peu de comté, 30 grammes normalement. Ouais, du coup on a le cliché de la diète go muscu en un seul repas là, haricots verts, poulet et riz. Mais je vous assure que c'est pas fait exprès, je mange autre chose dans ma semaine, vous inquiétez pas. C'est juste que là j'en avais envie. Et en plus c'est assez simple et pratique à préparer. On est bon pour le poulet. On est bon pour le deuxième repas. Et le repas le plus conséquent comme je te le disais. Donc on a le poulet, les haricots avec le fromage frais, le riz assaisonné avec de la sauce sriracha, un peu de sauce soja, l'œuf mollet, je l'espère, on va voir ça ensemble tout à l'heure. Et du coup, j'ai pesé absolument tout. Avant, je ne pesais pas les légumes verts, je ne pesais pas non plus certaines choses, comme mon lait le matin, etc. Mais c'est parce que j'avais plus de 20 kilos à perdre. Le truc, c'est que quand tu as plus de 20 kilos, 25 kilos, 30 kilos à perdre, de base, tu as des habitudes pas très cool qui t'ont mené là et qui font que en mangeant simplement plus sainement, sans forcément compter tes légumes, même les fruits pour certains, moi je comptais quand même les fruits, et la différence dans ta diète va faire que quoi qu'il arrive, tu vas perdre du poids. Surtout si tu augmentes ton activité physique à côté. Aujourd'hui, c'est plus mon cas, j'ai moins de 10 kilos à perdre, en tout cas j'espère. Du coup là, je me dois de chipoter sur tous les détails, donc je pèse absolument tout. Je pèse mon café le matin, je pèse mon fromage frais, je pèse mes légumes verts, même ma pomme sur Yazio, je vais pas mettre une pomme, mais je vais peser ma pomme une fois coupée. Donc voilà, là j'ai mon repas en tout cas, pesé. De toute façon, je vais te mettre tous les macros. Et j'ai mon riz pour demain, ainsi que mes légumes verts. Là du coup, j'ai mes haricots verts pour plusieurs jours normalement. Sachant qu'ici, j'ai pesé 250 grammes d'haricots verts. Il va falloir que je le note très vite avant d'oublier. Et puis, j'ai bien sûr, pour augmenter mes lipides, ce que je te disais tout à l'heure, 30 grammes de comté que je vais peser tout de suite. Du coup, comme tu peux le voir, c'est assez simple comme repas. Je me prends pas trop la tête et j'essaie d'avoir toujours un bon compromis entre le simple et le rapide à faire parce que j'ai pas le temps, je vis pas des réseaux sociaux. J'ai mon activité à côté, j'ai mes séances de sport. Et entre un repas quand même qui me procure un minimum de plaisir. Et là pour le coup un maximum parce que j'aime vraiment ce que j'ai préparé. D'ailleurs je vais me poser devant une petite série ou devant YouTube en dégustant ça tranquillement. Parce qu'également les pas sont faits. Donc je suis à 18 900, un peu plus que prévu. De toute façon ça se rééquilibrera dans la semaine. Du coup après avoir pesé le compté au niveau des calories, j'en suis pour ce deuxième repas à 948 calories. J'ai absolument tout compté comme tu peux le voir. Le comté, je suis à 30 grammes tout pile. Et il va me rester pour cette journée quand même 713 calories, puisque le bowl cake de ce matin, il était à 639 calories, en comptant bien évidemment mon lait écrémé, du coup que je mets dans le café. Et le chocolat noir que j'ai mis au-dessus, le carré. Hello la team, on se retrouve aujourd'hui mercredi. Départ pour la séance upper du coup. On va pas se mentir, une de mes séances préférées dans la mesure où, étant donné que c'est la partie la moins grasse de mon corps, forcément je prends plus de plaisir à la travailler parce que je peux apercevoir dans le miroir un peu plus de définition, alors que le bas du corps, étant donné à l'inverse, du coup que c'est la partie... Attendez, hop. Désolée, j'ai dû reculer pour laisser passer un camion. Du coup, comme je disais, à l'inverse, le bas de mon corps c'est la partie la plus grasse. Il faut vraiment que je décrasse ça au maximum. Et du coup, je prends un peu moins de plaisir à la travailler. Alors qu'avant, les séances jambes, c'était vraiment mes séances préférées. Surtout quand je faisais beaucoup de squats. Mais j'ai dû retirer le squat parce que je me suis aperçue que c'était pas un exercice pour moi. Bref, j'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Crève-cœur d'ailleurs d'avoir arrêté le squat. Bref. Du coup, haut du corps aujourd'hui. Comme tu l'as vu, pesé ce matin. Je crois qu'on peut définitivement dire que je suis en maintien. J'ai mon poids qui stocke du coup entre 68,4 et 68,8, voire 69,2 maximum. De toute façon, le maintien calorique, c'est pas un chiffre exact. Ça va être à la fois une zone de poids et une zone de total calorique. Parce que comme tu as pu le voir, à 1800 calories, j'étais déjà en maintien. C'est-à-dire que c'est une zone dans laquelle mon métabolisme s'adapte hyper facilement. Je pense pour ma part que le total calorique, où ça va vraiment commencer à bouger, ça va être quand je vais arriver aux alentours des
1400, 1600 calories dans ces zones-là. T'as toujours une zone où ta perte de poids se débloque et moi je pense vraiment que ça va être là. En tout cas j'ai hâte d'en arriver là et forcément ça va être un peu plus difficile que prévu pour ma part parce que j'ai la course à pied. Et les sports d'endurance couplés à un déficit calorique, c'est vraiment pas l'idéal. Et je sais par avance que je vais être très fatiguée, mais c'est pas grave. Je vais vivre ça avec toi, je vais tenter l'expérience avec toi et on va voir ensemble ce que ça va donner. De toute façon, on joue pas avec sa santé, je vais pas prendre de risques. Dès que je vois que ça impacte beaucoup trop mon état de forme au quotidien et mes possibles troubles avec l'alimentation parce que j'en ai bavé de ce côté-là. Et l'idée, c'est pas non plus de prendre de risques et d'aller dans des extrêmes qui, on sait, toi et moi, qui peuvent avoir énormément de dégâts sur le long terme. C'est pas le but. Également, j'ai profité de cette dernière semaine en maintien calorique pour me faire un vrai kiff au niveau de la diète. Je vais aller faire des courses après ma séance. De toute façon, je vais te montrer ça. Mais l'idée, ça va être de me faire des giga burgers. J'en ai 2 en tête. Un burrata pesto et l'autre, du coup, cheddar oignon confit. Et vu que mes calories actuellement me le permettent, je vais en profiter. Avec ça, ça va être petite potatoes, on verra, ou pommes de terre au four. Si je peux gagner un peu de calories en faisant les frites moi-même, c'est pas mal. Également, je suis plutôt contente de partager ce kiff avec vous. Dans tous les cas, des kiffs comme ça, on va essayer de s'en faire tout le long du déficit calorique. Comme je te le disais, du coup, au niveau du maintien, à 1800 calories, j'avais un métabo qui s'adaptait énormément. Il s'adapte dans la mesure où je vais faire beaucoup moins d'efforts inconscients dans la journée. Les marches vont être beaucoup moins dépensières également. Et c'est pour ça que dès maintenant, au niveau de ma marche sur le tapis notamment, j'essaye de retenir ma vitesse de marche, histoire de conserver à peu près la même pendant tout le long du déficit et de me faire avoir le moins possible par les adaptations du métabo. J'essaye de checker également pendant ma marche mon BPM, donc mon rythme cardiaque, histoire de conserver à peu près le même également. Moi je sais que pendant la marche actuellement, je suis entre 90 et 110 BPM. Sachant que pareil, quand tu fais de la course à pied, c'est un peu plus difficile. On a tendance à croire qu'avec de la course à pied, on va se dépenser un peu plus et que le déficit calorique va être un peu plus fructueux, mais c'est totalement l'inverse. C'est que quand tu vas faire ta séance de course à pied le matin, par exemple, inconsciemment, tu vas être beaucoup moins dépensier tout le reste de la journée, tu vas être beaucoup plus allongé, tu vas parler un peu moins, tu vas faire un peu moins de gestes quand tu vas parler, tu vas bouger beaucoup moins de manière inconsciente en fait. Et tout ce manque-là de dépenses inconscientes va faire que tu vas brûler beaucoup moins de calories dans la journée. Et en fait, c'est ça les adaptations du métabolisme. C'est pas que tu fais les choses moins bien, c'est pas forcément que tu as oublié de compter des calories, mais c'est juste que tu t'es simplement moins dépensé de manière inconsciente. Donc essaye d'être vraiment attentif à ça au fur et à mesure que tu vas descendre tes calories. Et ça, les bodybuilders l'ont bien compris. S'il y a bien une discipline où tu te dois de chipoter sur le moindre détail, c'est vraiment le body. C'est pour ça que j'aime beaucoup regarder les bodybuilders en prep sur YouTube, parce qu'en termes de discipline, il y a rarement mieux en fait. Quand tu te prépares pour des compétitions de body, tu te dois vraiment d'être attentif aux moindres détails. C'est pour ça d'ailleurs que pendant leur cardio à jeun, ils vont même pas se baser sur la vitesse, mais vraiment sur le BPM. Adaptation du métabo, il va y avoir bien entendu la thermogénèse alimentaire. Donc vous allez moins manger, vous allez moins brûler. C'est ouf parce que ces sujets-là sur le métabolisme, on en parle de plus en plus sur les réseaux, ce qui est une très bonne chose. Là où il n'y a pas si longtemps que ça, en réalité, on se contentait de s'intéresser à la balance énergétique, donc le fait d'être en déficit ou pas. Aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert au sujet du métabolisme, qui est pourtant primordial en fait. Parce que si tu t'intéresses uniquement à ta balance énergétique, donc le fait d'être en déficit ou pas, selon les calculs que tu peux faire, tu vas te rendre compte que tu vas être très vite bloqué en fait. Et le fait de s'intéresser du coup au métabolisme, ça te force aussi à t'intéresser à la qualité de ton alimentation, parce que plus tu vas manger transformé et moins ta thermogénèse alimentaire par exemple, donc l'énergie que tu dépenses dans ta digestion va être élevée. Donc là ça va te forcer à t'intéresser un peu plus aux macronutriments, au fait de manger notamment plus de protéines, parce qu'on sait que les protéines brûlent énormément de calories dans la digestion. Donc ça ouvre finalement un peu plus le champ des possibles, et moi je trouve ces sujets-là méga intéressants. Séance terminée, on aura beau dire ce qu'on veut, mais la musculation c'est quand même incroyable. Tu ressens une sorte de bien-être, en fait c'est même pas du bien-être, c'est de la clarté mentale que tu ressens dans aucune autre discipline, enfin à mon sens en tout cas. Autant en course à pied c'est prouvé, tu ressens un certain bien-être, mais je trouve que le bien-être que tu ressens après une séance de musculation, il est totalement différent. Et c'est pour ça que je me vois pas arrêter l'une des deux disciplines. Quand je fais que de la course à pied, la muscu me manque, et quand je fais que de la muscu, la course à pied me manque aussi cruellement. Donc la séance upper du coup terminée,
très bonne sensation. J'ai de moins en moins de douleurs, surtout au bench. Faut savoir que j'avais des douleurs à l'épaule. J'arrivais même pas à lever le bras, ne serait-ce que pour taper sur mon clavier. Et ça, c'est notamment à cause de la période où j'étais en formation, donc à l'école, pour obtenir mon CQP instructeur fitness. Essayé tant bien que mal de conserver mes propres entraînements où j'incluais déjà pas mal de bench, avec les séances que je faisais en stage et également les séances que je faisais à l'école du coup avec mes camarades. Du coup j'ai accumulé un certain volume d'entraînement que mon épaule n'a pas supporté. Mais là ça va beaucoup mieux. Faut savoir que j'ai une routine pour la coiffe des rotateurs que je fais juste avant de mes séances upper. Putain, le méga bouton que j'ai là, pareil, c'est ce que je vous disais sur le seuil de tolérance au lactose. Faut bien finir les petits Suisses. Donc hier, je m'en suis fait 4 dans mon dessert, que vous n'avez pas vu du coup, mon dernier dessert. Donc 4 petits Suisses en général, des fruits. Et puis pour les lipides, je me rajoute des noix en fonction des lipides qui me restent à manger. Et surtout des calories qui me restent parce que les lipides, en termes de calories, ça monte très vite. On se retrouve dans la cuisine pour la préparation des burgers du coup. Let's go. Donc j'ai tout pesé, tout calculé. On est bon, sauf bien entendu les trucs comme les oignons, la mâche, etc. Donc en parlant de mâche, on a un mélange de mâche roquette ici pour les 2 burgers. On a ici 2 pains briochés. Les 2 steaks, 5% de matière grasse. Les 2 tranches de cheddar, on a à peu près 32 grammes je crois. Ici on a au total 250 grammes. Les pommes de terre, on a 407 grammes que je vais couper tout de suite en premier parce que ça met du temps à cuire pour les faire en frites, tout simplement au air fryer. La petite sauce maison, j'aurais pu m'acheter une sauce au supermarché, mais pour faire descendre un petit peu les calories, j'ai préféré la faire moi-même. Et là, elle n'a pas l'air très liquide, c'est simplement parce que j'aime bien y mélanger directement mes oignons rouges et mes cornichons. Donc avec une petite sauce façon Big Mac maison. Le confit d'oignon, ici, on a 30 grammes pour le burger du coup cheddar oignon. Pour le burger pesto burrata, on a une mini burrata. J'ai préféré prendre comme ça, ce format-là, 2 mini, parce que si je prends une burrata entière, ça va faire trop de calories pareil. Donc là, je m'en prive pas, j'en prends simplement des plus petites. Je crois qu'elle fait 50 grammes. Non, je l'ai pesé 47 grammes au total. Et on a le pesto, ici, 30 grammes, pareil. Donc voilà, il n'y a plus qu'à cuisiner tout ça. Puis on se retrouve juste après pour la dégustation. Let's go. J'en ai pas parlé, mais il y a également les 5 grammes d'huile d'olive pour la cuisson. Donc pour les frites, ça va être ail semoule, bien entendu du sel, un peu de poivre, petite persillade et bien entendu un maximum de paprika. On est bon pour le petit kiff qui rentre bien entendu dans les calories. De toute façon, je vais vous montrer les macros. Mais voilà ce que ça donne. Donc ici, on a le burger burrata pesto et ici, on a le burger cheddar oignon confit, etc., etc. N'hésite pas à me dire dans les commentaires lequel te donne le plus envie. Moi, honnêtement, j'arrive pas à choisir entre les deux. Je vous dis la vérité. Et puis, on a les frites au air fryer. On va essayer d'en choper une. Bon, lequel des deux je goûte avec toi, du coup? On va dire les deux, hein. Donc, comme je disais, le premier qui dégouline un peu de partout. Je suis désolée. On va croquer ça ensemble. Bien évidemment, j'en ai partout. Et maintenant, on va goûter le deuxième. Du coup, on voit bien le pesto, la burrata, incroyable. C'est pas si difficile en fin de compte de maintenir son poids après un déficit. À savoir, pour ceux qui me découvrent au travers de ce vlog, j'ai déjà perdu près de 20 kilos en 2024 et j'ai maintenu mon poids du coup jusqu'à maintenant. J'ai pas pris un seul kilo de plus. On fera moins la maline quand on sera en déficit avancé. Ah oui, 40 grammes de ketchup allégé également. Le petit Schweppes agrumes, 0 du coup.